Bonjour, c'est Mohamed avec vous, c'est MTF IT Channel. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment faire un script en PowerShell pour créer une VM, une machine virtuelle. Tout d'abord, il faudra ouvrir Hyper-V. Du coup, je vais ici, sur la zone de recherche, je vais écrire Hyper-V. J'ouvre le Hyper-V Manager. Ici, je vais créer un switch. Pour ceux qui n'ont pas assez encore vierge, ils auront besoin d'un switch, d'un virtual switch. Je vais cliquer ici sur Virtual Switch Manager. Et là, je vais créer un switch. Par exemple, si j'ai besoin d'un external switch qui va être connecté avec la carte réseau du PC. Et comme ça, ma machine virtuelle, il communiquera avec toutes les machines de mon réseau local. Et il aura aussi l'accès à Internet. Si je veux par exemple juste une machine virtuelle dans mon PC et qui peut communiquer avec ma machine physique, je vais créer un switch internal. Et si j'avais envie juste de créer un réseau local dans mon PC, de ma machine host, et qui ne va pas être en contact ni avec les machines extérieures, ni avec ma machine host, je vais créer un switch private. Dans mon cas, moi, ça me dérange pas de laisser ma VM. C'est utile. Des fois, on pourrait, par exemple, créer des serveurs qui peuvent communiquer avec les autres machines. Je vais créer un external. Moi, dans mon cas, je l'avais déjà créé. Si celui-là, c'est external. Donc, pour vous, c'est créé et après, vous allez mettre appliquer, puis OK. Dans mon cas, c'est bon. Maintenant, pour exécuter n'importe quel script, ou bien pour le faire, Microsoft a conçu un outil magnifique. Cet outil, c'est PowerShell ISE. Pour vous, par exemple, vous pouvez le chercher ici, PowerShell. Et celui-là, PowerShell ISE. On clique 3 et puis on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Voilà l'interface là où je vais écrire un script. J'ai pas besoin de cette partie là où je peux chercher les commandes, par exemple si je connais pas toutes les commandes, mais dans mon cas j'ai pas besoin. Du coup je vais utiliser l'interface comme ça et je vais commencer. Tout d'abord je vais juste vous dire quand par exemple on pourrait utiliser des commentaires pour par exemple si quelqu'un, ou bien même moi après 2 mois par exemple, si je vais revoir mon script, je vais comprendre qu'est-ce que j'ai fait, ou bien si quelqu'un d'autre il n'a pas conçu lui-même le script, il va comprendre de quoi il s'agit. Les commentaires, ça commence tout le temps par dièse. Dièse, ça veut dire pour l'éditeur, il va pas lire cette ligne. C'est dès qu'il voit dièse, il saute pour la ligne suivante. Ici, je vais juste expliquer. Je vais dire par exemple 7. Qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines lignes? 7 par exemple. Là, je vais VM. 7 VM. Name. Là, je vais mettre le nom de la machine. Le switch. Switch name. Par exemple. Et aussi installation media path. Voilà.
Là, je vais commencer mon script. Dans mon cas, par exemple, moi, j'aime bien utiliser des variables. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que je mets, par exemple, des variables, voilà, je vais essayer de vous expliquer, mieux expliquer. Par exemple, une variable, c'est comme une boîte que je veux mettre quelque chose dedans. Et à chaque fois j'en ai besoin, bah, je cherchais juste la boîte. Ça va pas être à chaque fois je vais écrire la même chose, mais par exemple, si je peux remettre une variable qui se compose de trois lettres, par exemple, qui contient toute une lettre, toute une chaîne de caractères, par exemple une ligne, ben, dans ce cas-là, ça va me faire gagner du temps et ne pas faire des erreurs aussi, hein. Là, je vais mettre par exemple $, la première variable, c'est vmName, et qui va recevoir le nom de la VM. Dans mon cas, je vais mettre par exemple win serve -1. Ça c'est ma première par exemple machine virtuelle. La deuxième ligne, il va recevoir le switch $, c'est tout le temps $switch, et qui va recevoir le switch que je vais utiliser. C'est celui-là que j'avais déjà créé. C'est mon external. Pas chacun il va mettre le nom qu'il a déjà mis, alors dans mon cas c'est external. Je vais revenir sur, je vais mettre ici external. Je vais essayer d'être plus vite pour gagner du temps, pour que la vidéo ne soit pas assez lourde pour la télécharger sur YouTube. Voilà, $. Ici je vais mettre le ISO, et là il contiendra et le fichier et le chemin. Moi je l'ai mis sur le lecteur E. Je vais mettre entre 2 en /back. Et non, je vais le chercher ici. Je suppose qu'il est là. Et il est sur le lecteur E. Je vais renommer. Et je dois copier aussi l'extension .iso. Ok. Et je vais mettre ici le nom du fichier. Voilà. Donc moi ici c'est il est un peu long, mais vous pouvez le renommer chez vous, hein. Si vous avez l'ISO de par exemple 2016, le serveur 2016, Windows Server 2016, bah, vous pouvez le renommer, le mettre en 2 lettres, 3 lettres, ça sera plus facile. Dans mon cas, ça me dérange pas, du coup, je vais passer à la ligne suivante. La ligne suivante, c'est une variable qui va contenir l'emplacement du virtual disk. Et je vais l'appeler VHD, qui va recevoir également le chemin. Et moi, dans mon cas, je vais le mettre ici. Voilà. J'ai déjà mis un dossier qui s'appelle disque. Et ici, je vais mettre un dossier qui s'appelle win serve -1. OK. Et je ferme. OK. Maintenant, je vais mettre la taille du disque $.
HD. Size. « 40 Go. Et finalement, enfin, je vais mettre RAM et qui va recevoir 2 Go. Je peux m'en passer de tous ces variables. Je pourrais faire le script sans des variables. Mais là, je vais pas gagner beaucoup de temps. Giga. Maintenant, je vais commencer à procéder à la création de la machine virtuelle. Juste un petit commentaire. Create new virtual machine. Et je vais commencer par new VM. Ici, il me propose déjà, si vous trouvez pas par exemple le nom, ça veut dire que la commande que vous êtes en train de l'utiliser, ça n'existe pas, et vous devez voir ce que vous faites, parce que je vais juste par exemple cliquer ici sur tabulation, et il me propose à chaque fois le nom qu'il me faut, quoi. Mais dans mon cas, c'est new VM. Voilà. Propriété name. Et elle est déjà là. Et là, je vais appeler la variable que j'avais déjà mis auparavant, celle-là. Du coup, c'est juste V et il va la trouver lui-même. Voilà. Les memory. Bah voilà, j'ai juste mis le tiret. Il m'a proposé memory startup byte. Bah, c'est ce que je cherche. Et je vais mettre 2 Go. 2 gigabytes. Génération. Bah, ici, je vais mettre generation. Génération 2. Tiret new. Je vais donner le chemin du disque. Et elle me le propose déjà. New VHD path. Je vais dire OK. Et je vais appeler le chemin que j'avais déjà mis ici. Dollar. Ah non, pas ici. C'est ici. C'est dollar. Voilà, c'est VHD. Là, c'est le chemin. C'est exactement, c'est comme j'avais écrit jusque là, jusque slash pack. Et là, je vais mettre le nom de la machine. Je vais rajouter ça. Et je vais mettre VM. Dollar. Slash pack. Et après, je vais mettre... Vous devez écrire, parce que moi je l'avais déjà fait ce script, alors il se rappelle des fichiers. C'est $name aussi. C'est exactement ce que j'avais mis ici. Par exemple, un nouveau dossier, c'est celui-là. Et après, dans le dossier, je vais mettre
le nom du disque. C'est $VM name. Voilà, et je vais mettre l'extension, c'est obligé ici. VHTX. C'est bon. Et je passe New VHT size. New VHT size. Je vais le mettre 40 Go. Soit je mets ici 40 Go, 40 gigabytes, ou bien je vais mettre moi comme c'est juste 40 Go, bah, je suis pas obligé de mettre ça. C'est juste pour regarder au cas où j'aurai besoin plus tard. Tirer path. Dollar. VHT. Où je vais mettre le disque. Bah, ça sera comme tout à l'heure. Dollar. Et je ferme, c'est le dossier. Tirer switch name. Et je vais mettre le switch que j'avais déjà mis. Dollar. Voilà. Maintenant que j'ai fini la création de la machine virtuelle, je vais rajouter un DVD drive. Je vais rajouter un lecteur DVD à la machine virtuelle. Là, je vais rajouter un commentaire. Add DVD drive. DVD drive to my VM. Voilà. Ici, pour rajouter le DVD, il faudra ajouter ce qu'on appelle un SCSI controller. Mais ici, comme c'est virtuel, on va rajouter add VM SCSI controller -VM name. Et je vais donner la machine à laquelle que je vais rajouter ce. Si je laisse comme ça, bah, il ne sait pas à quelle machine. Bah, je vais dire c'est ma machine. Là, par exemple, ce script, je pourrais l'utiliser à plusieurs machines. Il fallait à chaque fois je change le nom de la machine et changer par exemple le chemin, ou si je veux garder le même chemin, ici ça va changer, ça va être le même dossier avec plusieurs disques. Chaque dossier, par exemple, il contient une machine virtuelle et ainsi de suite, quoi. C'est juste le but. Le but des variables, c'est ça en fait. Il faudra juste revenir ici, changer le nom de la machine, et paf, on a une nouvelle machine virtuelle. Ok, ici je mets entrée, et je vais AD pardon, VM DVD drive. Ok, voilà. Aquí à machine. VM dollar VM. Et je vais mettre tirer contrôleur bas. Contrôleur bas, comme c'est le premier, ce sera 1. Contrôleur
location. Ça sera 0, tirer passe. Et je vais donner le chemin de mon fichier ISO. Voilà, c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est de monter Mount installation media. Ok, 7. Ici, c'est comme je suis venu ici, par exemple, je vais vous montrer qu'on crée par exemple une machine virtuelle, celle-là. Ben, je vais venir ici, Setting, et là, je vais aller sur le firmware, et là, je vais, ben, ici par exemple, il boot sur ce fichier, celui-là. Mais si j'ai envie, par exemple, qu'il boot sur ma carte réseau, ben, je vais le remonter. Si je veux qu'il boot sur le hard drive, sur le disque dur, ben, je vais le remonter celui-là. Ça dépend. Ici, je pourrais jouer sur c'est qui va passer le premier. Soit je vais démarrer par exemple sur... C'est le BIOS en fait. C'est comme on fait sur une machine physique, quoi. Si on veut que la machine démarre sur le lecteur DVD, ben on va remonter le DVD. Si on veut qu'il démarre sur la carte réseau, si on veut qu'il démarre sur le disque. Et voilà. C'est la même chose que je vais faire. Ici, je vais créer une variable. J'aurais dû la faire avant, mais bon, ben, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je vais créer une variable qui s'appelle DVD drive. Moi, je l'avais déjà, il la reconnaît parce que je l'avais déjà fait dans un autre script. Donc, chez vous, il va pas la trouver tout de suite. Get, si vous l'avez pas déjà mis, get VM drive. Voilà. DVD drive. La machine VM. C'est $. Voilà. Maintenant, j'ai mis une variable qui reçoit get VM DVD drive -VM name $VM, bah, ça veut dire le nom de la machine. Maintenant, je vais configurer la machine pour qu'elle boot directement sur ce DVD. Alors, je vais mettre 7 VM. Ici, bah, c'est pas normalement, moi pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec PowerShell, ça va pas être évident parce qu'ils doivent comprendre comment ça se passe en PowerShell, le noun, le verb et ainsi de suite. Et on dit tout le temps un verbe et puis le set par exemple quelque chose, add quelque chose et ainsi de suite. C'est pas le but de ce tuto aujourd'hui, mais je vous invite à voir un petit peu si vous si vous êtes intéressé, vous me laissez sur les commentaires. Moi, je pourrais faire quelques vidéos pour expliquer un petit peu comment ça se passe sur PowerShell et vous donner quelques exemples, quelques commandes-lettres, bah, un petit peu la base de la base, quoi, pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Moi, ici, ce script, il est
destiné aux gens, aux admins, systèmes pas aux débutants quoi, qui ont l'habitude d'utiliser l'interface graphique et qui ont quelques notions de base sur PowerShell et bah, ils ne savent pas par exemple comment, comment faire un script pour créer une machine virtuelle et la lancer directement. Voilà. Pour vraiment les débutants qui n'ont aucune notion de base sur PowerShell, bah, je vous invite à regarder sur internet, il y a plusieurs tutos. Il y en a même qui commencent à zéro. Ben, si vous me le demandez, je pourrais faire quelques vidéos tutos pour vous apprendre les notions de base sur PowerShell. Voilà. Ici, je vais faire VM. Set VM firmware. VM name. Dollar. Thierry first boot device. La première fois, il va démarrer sur le DVD drive. Et là, je vais le mettre sur le DVD drive. Celui-là que je viens de le créer. DVD drive. Et maintenant, je vais lui dire, démarre-toi. Start. Quand il finit tout ça, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va démarrer la machine start. Start. Comme on voit tout le temps, c'est un verbe, tirer, et qu'est-ce qu'il doit faire? Le nom. Start. Start VM. Il va démarrer quoi? Il va démarrer la machine. Quelle machine? On va dire le nom. Et le nom de cette machine, c'est $vmname. C'est bon. Ici, on dit qu'elle a fait connecter. VM connect. vmconnect.exe. C'est bon pour moi, le script il est bon, à part ce que j'avais fait, si j'avais fait une erreur d'ici ou de là, ben, on verra comment ça va se passer, l'exécution du script. Ici, si par exemple j'ai envie, si lorsque je fais par exemple un script et j'ai envie juste d'exécuter une seule ligne, par exemple celle-là, ben, je vais venir ici, c'est Run Selection. Juste exécute la ligne qui est sélectionnée. Eh ben, il va exécuter juste cette ligne-là. Ben, du coup, dans mon cas, moi j'ai envie qu'il exécute tout le script. Ben, je vais passer par là, je retire la sélection et je vais espérer qu'il n'y aura pas de faute, d'erreur. Voilà. Ah, il a déjà quelques erreurs. Je vais d'abord lire, voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y en a beaucoup. Adeline, je vais revoir. Ici, il me dit You don't have the required permission to complete this task. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'autorisation pour exécuter ces tâches-là. Ben moi, bah, parce que moi, je vous ai dit d'aller ici, de cliquer sur un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur, alors que moi, je l'avais pas fait, j'avais cliqué ici directement. Et bon, moi je vais essayer de copier ce script là. Voilà. Des fois j'étais en train de... Je voulais faire la vidéo puis je l'ai fait en deux parties en fait. Voilà, moi je vais faire la même chose que vous. Alors je vais mettre PowerShell. Ici je mettrai Run as Administrator en tant qu'administrateur. J'espère qu'il n'y aurait pas d'autres erreurs.
venir ici et mettre, voilà. J'espère que ça va aller. Je l'avais déjà fait plusieurs fois. J'espère que ça va aller. Voilà, maintenant il est en train de créer. Create a checkpoint. C'est bon maintenant, tout va bien. Moi j'ai fait exprès pour ne pas couper la vidéo pour vous montrer, des fois, même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il peut avoir du rouge sur la partie bleue, ça veut dire qu'il y a des erreurs, mais il doit voir qu'est-ce qui se passe, c'est pas qu'il y a du rouge, c'est la fin du monde. Tu regardes, tu lis, et tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et par après, trouver une solution, quoi, voir là où tu as fait une erreur, et puis la corriger et revoir le script. Mais après, je vais mettre le nom de la machine. Ma machine, moi, c'est celle-là. WinServe 1. Voilà. OK. Et voilà, ici, ça dépend. Voilà, on commence l'installation. Moi, ici, je vais mettre... comme je suis en Belgique, je vais mettre French Belgium. Ici, continue Belgium French. Install now. Ici, je vais choisir, par exemple, pour moi, Data Experience, Data Center Experience. Je vais mettre celui-là, Next. Je vais accepter la licence. Je vais mettre installation normale, Custom Install Windows Only Advanced. Je vais laisser les 40, je ne vais pas toucher. Je vais laisser par défaut. De toute façon, il y a plusieurs types d'installation. Moi, je choisis la plus simple, la plus easy. Et ici, ça va commencer. Je vais arrêter la vidéo jusqu'à la fin. Et voilà. Et après, nous aurons notre machine virtuelle. Et comme ça, on pourra accéder, par exemple, ici, je vais juste venir ici, changer, par exemple, comme moi je le fais maintenant. Je vais mettre le nom d'une autre machine, par exemple, file server. Et je vais ici changer aussi file server. Et paf, j'appuie ici et ça va être une autre machine. Et je pourrais faire la même chose pour file server 1 ou 2, 3 ou une autre machine, par exemple, n'importe, je vais dire, un autre DC ou un DHCP ou n'importe. Je vais changer celui-là. Et le dossier là où je vais mettre la machine, ça sera plus propre. Et j'exécute le script et comme ça, je ne vais pas perdre le temps à passer par toute la préparation de la machine au début. Voilà, je vais attendre juste la fin de l'installation et je vais finir la vidéo. Voilà, maintenant je dois mettre un mot de passe. Je me connecte. Là, je vais mettre le mot de passe. Et voilà. Et voilà, ma machine elle est bien installée. Ici, il me demande si j'aimerais bien permettre à ma machine d'être découverte par les autres PC de mon réseau local. Et ici, il me recommande, oui, je pourrais laisser la machine qu'elle découvre mon réseau local, qu'elle soit découverte par les machines de mon réseau local, mais pas au réseau public. C'est pour des raisons de sécurité. Je mets oui, yes, et voilà. Je peux procéder maintenant à la configuration de ma machine virtuelle. Si, comme vous le savez bien, voilà, ici je rentre, je pourrais changer le nom, la métro domaine,
pour le firewall, le remote management, le remote desktop, Nextmania, etc., etc. pour changer l'adresse et voilà, pour installer des rôles et des fonctionnalités. Voilà, tout est bien. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Laissez-moi des commentaires. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de s'abonner à ma chaîne. Et si vous aimez que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et voilà, à bientôt.